Bonsoir les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais parler des origines de l'islam. Alors en 610 après Jésus-Christ, Mahomet reçut dans une grotte la révélation divine par l'archange Gabriel, et l'islam devint la troisième religion abrahamique. Abrahamique veut dire qui se réfère aux prophètes de l'Ancien Testament, puisque l'islam se réfère et reconnaît les prophètes de l'Ancien Testament, donc Abraham et Moïse par exemple. Les chrétiens aussi reconnaissent les prophètes Abraham et Moïse, c'est-à-dire les prophètes juifs. C'est pour ça qu'on appelle ces religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam, les religions abrahamiques, qui sont monothéistes. Et d'ailleurs, un aparté qui honore et qui loue le même Dieu. Alors après la disparition du prophète, certains veulent choisir son successeur dans sa famille, et donc vont désigner son gendre et cousin Ali, qui a épousé sa fille Fatima, alors que pour d'autres compagnons, il n'est pas nécessaire de désigner son successeur dans sa famille, et qu'on peut tout à fait élire ou nommer un calife extérieur à la famille du prophète. Et donc, les compagnons du prophète vont désigner comme calife Abou Bakr. Et tout ça, bien sûr, va se traduire par une querelle de succession, une guerre civile musulmane, la fitna, la division, le règne de la division, qui va aboutir à la mort d'Ali, le gendre et cousin du prophète. Et donc c'est à cette époque que vont apparaître les trois courants, les trois familles de l'islam, le sunnisme, le chiisme et le kharidjisme. Alors le sunnisme, est lié en fait à l'institution du califat, c'est-à-dire que chez les sunnites, le calife n'est pas nécessairement issu de la famille du prophète, mais peut être élu ou désigné en dehors de la famille du prophète. Chez les chiites, on est très attaché à l'idée qu'il faut choisir les successeurs du prophète dans sa famille. Et le kharidjisme est un courant ultra minoritaire qui a quasiment disparu aujourd'hui et qui s'oppose aux deux premiers. Alors, chez les sunnites, il y a 4 écoles juridiques. Le hanafisme, qui est plutôt une école libérale, qui est assez présente en Turquie. Le hanbalisme, qui est une vision traditionnelle de l'islam, et qui a donné naissance au wahhabisme, qui est la religion officielle en Arabie Saoudite, qui est une interprétation très littérale et très puritaine en fait du Coran. Et enfin le malikisme et le chaféisme. Alors je vais vous montrer un petit schéma qui va vous donner une vision plus claire de ces différents courants. Donc nous avons l'islam, le sunnisme, le chiisme et le kharidjisme. Nous voyons les 4 écoles juridiques sunnites, malikisme, chaféisme, hanafisme, hanbalisme, avec des sous-familles, notamment le wahhabisme et le salafisme, qui sont une sous-famille un petit peu du hanbalisme. Et chez les chiites, vous avez les duodécimains, qui sont la religion majoritaire en Iran. Les alaouites, ce sont des chiites, c'est une branche du chiisme qui est en Syrie. Bachar el-Assad est un alaouite. Les septimanins, qui se composent des ismaéliens, dont l'Aga Khan est le chef, et les druzes, qui est une confession qui est très présente au Liban, et les édites, et le kharidjisme qui a quasiment disparu. Alors, c'est pour vous montrer tout simplement qu'il n'existe pas un islam, mais des islams, que l'islam n'est pas monolithique,
et qu'il y a plusieurs écoles juridiques, plusieurs courants, ce qui rend cette religion assez complexe. Et je dois dire que pour comprendre les événements au Proche et au Moyen-Orient de cette dernière décennie, il faut comprendre l'antagonisme multiséculaire qui existe entre sunnites et chiisme. Que ce soit la guerre civile en Irak ou la guerre civile en Syrie, c'est une guerre en fait de religion qui oppose les sunnites aux chiites. En Irak, les sunnites étaient minoritaires et les chiites majoritaires. Donc depuis la destruction de l'État de Saddam Hussein, les chiites ont repris le pouvoir et ont opprimé les sunnites, d'où la création de l'État islamique, qui est en fait alimenté par la minorité sunnite opprimée par la majorité chiite. Et en Syrie, c'est le contraire. Vous avez une minorité alaouite qui est une branche du chiisme, qui est dirigée par Bachar el-Assad, qui, d'une certaine manière, opprime la grande majorité sunnite du pays, qui a en grande partie rallié l'État islamique, même si c'est très complexe. Voilà, je vous remercie et à bientôt.